Il faut qu'on exploite notre potentiel jusqu'au bout. Sinon, il n'y aura rien d'exceptionnel. On sera juste des putains de losers. On se l'est dit, que rien nous serait épargné. On l'a déjà dit. Rien, absolument rien. L'histoire, on a pris de la merde. Maintenant, on va gagner d'autres. On le sait, mais il faut le faire. Il ne faut pas le dire. Alors fier, on salue les supporters, on est fiers. L'ambiance prend normalement sans... On n'est jamais allé chercher quelqu'un à droite, à gauche. Ils sont toujours venus, même les nouveaux, sont toujours venus nous parler ou dès qu'on a fait quelque chose, ils sont venus parce qu'ils avaient envie. Donc quand il n'y en a pas un qui va tirer vers le groupe vers le bas, on avance tous ensemble. Un peu de jeunesse avec moi, ma vieillesse, ça fait un très joli groupe. Que ce soit avec Quentin, Hugo, Mika, ils essayent de me donner des conseils. Ils sont gentils avec moi, à l'écoute. Quand je leur demande des choses, ils n'hésitent pas à me dire les choses, que ce soit si c'est bien ou pas bien. Donc franchement, que ce soit Quentin, Mika, ouais, c'est vraiment des bons gars avec moi. Lui, un bac, il est trop dur. Dès qu'il y a du ballon, c'est pas pour lui. C'est que les duels, là, il n'y a pas de duel. L'autre, j'en parle même pas. Regardez dans la boîte, il fallait rien de plus pour nous motiver. Une bonne ambiance comme ça, c'est il y a 10 ans quand on est monté de Ligue 2 à Ligue 1. Allez, donnez le score, les gars. Et on court pas après un glorieux passé, on court juste après notre histoire à nous. Et on travaille juste pour notre saison à nous. On travaille juste pour vivre des moments comme ça, comme on a vécu au match aller, comme on a été capable de faire vivre à nos supporters qui se sont déplacés, et surtout, comme on veut en vivre pour nous, en étant à notre meilleur niveau comme on l'a été la semaine dernière. On a Yanis qui est blessé, et je suis obligé encore de faire des choix qui sont difficiles, tant humainement que sportivement. Mais la réalité, les mecs, c'est que tout ça, si on est capable d'être ensemble quoi qu'il arrive, pour travailler dans la difficulté, dans les moments difficiles, quand c'est dur, quand il y a du monde, quand il y a de l'adversité, et qu'on gagne. Donc ce soir, les mecs, on peut même inverser le truc. Parce que ça, c'est un cercle vertueux. Prenez du plaisir d'abord à être et vivre ensemble. Prenez du plaisir à être ensemble dans la difficulté. Et ce soir, vous gagnerez. Et là-dessus, j'ai entière confiance en vous. Bon match, messieurs. Bonsoir à tous et bienvenue au stade Gaston Gérard, une enceinte parée de ses plus beaux habits. On a sorti le smoking, ciré les chaussures parce que c'est soir de gala, match de gala. Autour de cette rencontre, il y a forcément un engouement et pour les supporters qui sont là
tous les matchs. Et pour eux, je crois que c'est très important. Toujours des bons matchs à jouer. Pour certains, on va parler de derby. Pour nous, ça reste un match de haut de tableau. Aujourd'hui, le contexte était particulier autour du match. Le fait que ce soit deux équipes qui étaient en tête du championnat, avec, on va dire, la ferveur populaire qui entourait ce match, on ne pouvait pas se dire que c'était un match lambda. J'adore les derbys parce que je trouve ça marrant. Ça m'amuse. Je trouve que c'est ce qui crée un peu de... Mais par contre, je trouve que les gens sont cinglés avec ça. C'est-à-dire qu'il faut garder du recul, il faut être capable de rire de soi, il faut être capable de rire des autres. Il faut que chacun mette de l'eau dans son verre parce qu'en fait, c'est pas une question de vie ou de mort. Allez les gars, juste kiffer là. Kiffer. Prenez leur force, prenez leur force. Ce sera peut-être le seul match de votre vie où il y aura 15 000. Prenez la force, soyez sereins. Soyons concentrés avec le ballon, déterminés dans les duels. Juste kiffons, il y a une putain d'ambiance. Je viens d'écrire un putain de truc. Je vous le dis, vous en souviendrez toute votre vie, je vous le dis depuis 10 mois. Juste kiffons, kiffons. Victoire du DFCO et les Bourguignons auront un pied et 3 orteils en Ligue 2. Ça veut dire jouer au foot, prendre du plaisir dans le contenu, mais surtout prendre du plaisir dans la victoire, les gars. Soyez des compétiteurs. Dans tout, sauver un ballon sur la ligne comme marqué à Liverpool. Marquer un doublé. Dans tout ça, c'est le football, ça. Être le plus impliqué possible, quels que soient les moments du match, quelle que soit l'organisation, quel que soit ce qui se déroule. On doit être ensemble du début à la fin, les gars. C'est pas seulement un discours, ça doit être des actes. Ça doit être des actes. Aucun d'eux n'est capable de faire tout seul ce que nous on va faire ensemble, les mecs. C'est pas possible. On est fort ensemble et on reste fort ensemble. Et on est chez nous. N'oubliez pas ça. On a l'opportunité de vivre un grand moment. Mais sans stress, sans pression. Avec sérénité, confiance et humilité. Par contre, je vous le dis, les gars. À aucun moment dans votre match, pensez-vous reprendre. Aucun moment. S'il faut ce soir que vous fassiez le match de votre vie, c'est le moment. Vous mettez vos tripes et tout ce que vous avez sur le terrain, toute votre concentration, toute votre énergie. Si ça devait s'arrêter demain, ce soir on gagne. Il n'y a que ça à faire. Bravo, muchacho, bravo! C'était de chercher le meilleur résultat possible face à Sochaux, mais surtout de les laisser à distance. On n'a pas forcément de pression à avoir. Oui, on sera chez nous. Oui, c'est Sochaux. Mais on est premier, on a 3 points d'avance. Même s'ils gagnent, ils passent pas devant nous. Une soirée qui peut faire date dans cette saison, mais aussi dans la jeune histoire du club bourguignon. Messieurs, régalez-nous, DFCO Sochaux, épisode 30 de cette saison 2025-2026. Ça démarre maintenant. Maintenant, ça peut commencer. Le premier contre le deuxième du national dans un stade plein comme un œuf. Chouchan pour enfin poser le ballon et pour servir Benchaïla Hamada. Le dribble et la frappe croisée, un peu trop croisée. C'est passé, c'est arrivé pour Hugo Vargas-Llos qui a pu centrer. Julio Tavares, il attendait le geste acrobatique, l'a retourné. Michael Barreto en chef d'orchestre pour cette contre-attaque dijonnaise. Michael Barreto qui a pris sa chance et il avait suivi Julien Dominguez de la tête. Devoir s'appliquer sur cette deuxième tentative. La tête de Tavares et l'arrêt réflexe en 2 temps. Voilà, lorsqu'il est sur ce côté gauche à l'entrée de la surface, il fait tourner la tête de Samy Chouchan, il arrive à centrer. Qui va pouvoir reprendre sa place, Benchaïla Hamada. Quentin Bernard avait l'air de faire signe au staff que non. Et d'Hamada, comme je vous l'annonçais.
Rentrée de Brandon Ndezi pour terminer cette première période. Coup de sifflet de Souleymane Chamel qui indique le vestiaire aux 22 acteurs. Récupérez les gars, hydratez bien par petite gorgée, il fait chaud, on sait que c'est une des composantes du match sur le plan athlétique, donc hydratez bien. Comme on l'a dit avant le match, on est là où on doit être. Maîtrise. Patience. Utilisation de la largeur. Capacité à combiner à l'intérieur. Quand eux, ils libèrent des zones. Les mecs, ce qu'ils ont, on leur donne. C'est des paires de balles hautes, ils recherchent l'excentré et ça va jouer les 1 contre 1. Attention à toutes les situations de centre. On ne leur laisse aucune miette. On continue d'être dans la sérénité et la maîtrise. On continue de gérer le tempo du match. Continuez à jouer les mecs. C'est le plus important. Continuez à kiffer ce match. C'est les entrants qui vont faire la différence peut-être. Ou c'est ceux qui vont redémarrer là dans les 10 prochaines minutes. Mais on maintient l'intensité, le tempo, c'était très bien sur les sorties, sur les latéraux. Les mecs, on est dedans, donc on lâche pas ça. Et quoi qu'il arrive, on l'a vu, tant pis, sortie de Ben, Brandon il rentre, il est prêt, psychologiquement on est prêt. Continuez, c'est ça la force du groupe les gars, c'est d'être tous ensemble. Donc ne lâchez pas ça surtout. On a de quoi faire, donc on y va encore. Allez, ensemble. N'hésite pas à te projeter dans la surface, si c'est par exemple un opposé par qui centre, toi tu vas faire une seconde, mets-toi en retrait, tu vas monter dans la surface. C'est pas tiré pas, allez, y'a un truc de fou, allez chercher au bout les gars, allez. On redémarre fort les gars. Allez rouge, on y va. Les mecs, c'est bien, j'ai encore. Les voilà les jaunes à l'attaque plus rapide qu'en première période avec toujours Benjamin Gomel en force directement vers le but. Qui est à l'attaque, c'est Sochaux qui est dangereux avec ce ballon justement vers Djoko, la combinaison et la sortie décisive là encore, sortie de Lenny Montfort dans les pieds. Marié là qui avait senti le coup, il était passé entre les lignes socialiennes. Il a pu servir Lenny Lacroix qui a tout le temps d'ajuster son centre avec Benjamin Gomel un peu trop seul. Il a pu servir Jonathan Mexique, la frappe. Phase de réparation, Alexis Ntamak, allez il se retourne, Alexis Ntamak obligé de ressortir de la surface mais se rappuie sur Lenny Lacroix, il est bon ce centre, Tavares, il la met au-dessus, Julio Tavares, il était servi idéalement dans les 5,50 m, il s'en veut évidemment Julio Tavares, le centre était parfait de la part de Lenny Lacroix. Symboliquement, c'est vrai qu'on aurait tous rêvé que Julio mette sa tête ce jour-là et que ça fasse but et que ça nous fasse gagner. Ça aurait été voilà, la belle histoire, un petit peu comme Jordan à l'aller. Il a manqué la tête pleine lucarne de Julio pour faire exploser le stade. Je pense ça aurait implosé. Et il trouve à nouveau facilement Eliata, le centre il a été dévié, il a été obligé de plonger les 2 points en avant. Lenny Montfort. Imagine on marque là-dessus. Gaston Gérard aussi debout qui retient son souffle. Le corner le coup franc de marier les 2 points d'Alexandre Pierre. Eh bien, on en restera là. Mais en tout cas, remplir Gaston, c'est ma plus grande fierté parce que c'était l'un des objectifs que je m'étais fixé en signant au club. D'une manière ou d'une autre, c'était remplir ce stade parce que on n'est jamais plus fort que quand on est tous ensemble. Et on l'a senti sur le terrain. On aurait pu gagner ce match, on aurait pu le perdre contre Sochaux, mais je pense que le public nous a fait tenir physiquement, mentalement. Durant cette saison, on a vraiment réussi à fédérer des supporters, à la fois les anciens, des nouveaux également qui vont continuer à suivre l'aventure du DFCO. Mais on a vraiment senti que même à cette occasion de match qui était un peu particulière, on a eu envie de leur montrer qu'on était digne de confiance de ce soutien. Cette solidarité, cet état d'esprit qui va nous amener au bout du compte. Et on est encore premier.
il y a des blessés, il y a des difficultés, on rencontre des problématiques dans la gestion au quotidien, mais on est là. Et vous êtes là. Et on est tous là ensemble. Et ça, les mecs, il faut garder ça jusqu'au bout. Ce soir, on est dans un stade où ça pue le foot. On est dans un stade qui a vécu des grands moments. Et on va faire un putain de match ce soir, les mecs! Hey!